J'ai vécu avec une folle, raciste et toxique, et je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Franchement, c'est un épisode un peu spécial de Therapy Session, mais j'en ai quand même tiré des conclusions, donc c'est pour ça que je voulais faire un épisode, quoi qu'il, pour vous expliquer, et surtout, si vous suivez les vlogs, j'étais grave en mode, il m'est arrivé des trucs de ouf, j'ai vécu des dingueries, donc je me dois d'expliquer. Mettez-vous à l'aise et prenez à boire parce que c'est très long. Enfin, c'est très long. En fait, pour être un peu honnête avec vous, j'en ai un peu marre de raconter cette histoire. Comme vous avez vu, j'ai déménagé à la fin d'année dernière et j'ai trouvé une coloc parce que pas le choix, même si malheureusement j'ai dû un peu me faire violence. C'était archi pas un truc que j'avais envisagé dans ma vie parce que je sais comment je suis. Je suis maniaque, j'ai besoin d'être solo, j'ai pas, enfin bref, je sais que c'était pas un truc pour moi, mais j'avais pas trop le choix. Donc j'ai fait une coloc, j'ai trouvé cette fille sur un site sur Facebook en gros et on s'est rencontrés très rapidement le jour où je suis allée visiter l'appartement et ensuite elle voyait d'autres personnes et au final elle m'a choisi à moi. Moi j'ai été trop contente parce que je me suis dit ok en vrai j'ai pas senti de vibe bizarre de la personne donc ça devrait le faire. Et en fait c'est là où je me dis purée, j'ai une de mes meilleures potes, Léna, si tu passes par là. Léna, elle est trop forte pour cerner les gens. Et plein de fois, j'avais des copines comme ça, elle était en mode, non, et j'étais en mode, ah ouais, mais t'es dure et tout. Elle était là, non. Et au final, elle avait raison. Donc, franchement, j'aimerais bien être un peu plus douée pour cerner les gens. Moi, je suis vraiment trop, je sais pas, des fois, je suis vraiment naïve, genre. Et en fait, comme moi, je suis pas une fille à histoire, je suis grave en mode chill. Je suis vraiment une chill girl. Donc, même si t'as une énergie bizarre, en gros, je suis en mode, bah, de toute façon, il y aura pas de problème parce que moi, je fais pas d'histoire. Mais quand les gens sont fous, même si vous êtes gentil, bienveillant, pas d'histoire, ça va venir à vous. Bref. Donc je rencontre cette meuf en deux spi. Au final, elle me choisit à moi, je déménage. Les premiers jours, ça va. Sauf que, un moment, parce que j'ai eu une arrivée rocambolesque, mais ce sera pour une autre story time. Donc il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour retrouver mes esprits, m'installer, etc. Et en fait, un jour, je suis à l'appart et tout, je tourne la tête, je vois une statue raciste. Alors, parenthèse, parce que sur TikTok, il y avait des gens qui étaient en mode, on peut voir la statue, mais t'es qui? Tu es qui? Parce que les gars, vous savez, c'était quoi la statue? C'était un singe habillé en tenue d'esclave. Enfin, je sais pas, on est en 2025, il y a beaucoup de films sur l'esclavage qui sont sortis. C'est pas compliqué de reconnaître des tenues d'esclaves, vous savez, avec les petits gilets beige, les petits pantalons, bref. Et donc, ce singe habillé en esclave tenait deux bougies. Donc, littéralement, c'était la représentation d'un homme noir en singe. What the fuck? Like, je le dis à ma coloc un soir, je suis en mode, par contre, meuf, désolé, mais ça me met mal à l'aise. Enfin, pas désolé, mais je vais dire en gros, ça me met archi mal à l'aise. C'est de l'art colonial. Genre, moi, je peux pas me lever tous les matins et affronter ça. Il y en avait deux, les gars. Il y en avait deux. Donc, je lui dis, moi, je peux pas faire comme si je voyais pas. Enfin, c'est là, quoi. C'est devant moi. Je peux pas. C'est trop pour moi, tu vois. Elle est en mode, ah, c'est marrant. T'es pas la première personne à me le dire. Et je suis en mode, ah, c'est marrant. C'est marrant ou c'est inquiétant? Ok, j'ai changé de setting carrément, mais fallait que je sois à l'aise pour vous raconter cette story. Donc elle me dit, ah c'est marrant, t'es pas la première à me le dire. Et je suis en mode, ah, c'est vraiment marrant ou inquiétant, je ne sais pas. Et elle me dit qu'en gros, elle les aime trop, qu'elle les a dans sa famille depuis des années, que. Et je suis en mode, je suis dans Get Out, en fait, c'est quoi ce délire? Bref, donc je lui dis rapidement qu'en gros, moi, je peux pas vivre avec ça. Et de toute façon, on partage l'espace. Donc si moi, il y a quelque chose qui me va pas, bah tu l'enlèves. Et si ça aurait été l'inverse, je l'aurais levé aussi. Mais bref, du coup, elle marronne un peu et tout. Au final, enfin, elle marronne. Elle en enlève une, parce qu'il y en avait deux. Elle en enlève une, elle laisse l'autre. Je suis en mode, bah, enfin, elle est bête ou... Du coup, genre 2, 3 jours après, je suis en mode, bon, j'ai rangé l'autre à côté, dans le coffre où t'as mis la première. Elle me répond, hop. Le soir, elle rentre et je lui dis, ouais, t'as vu mon message, parce que ça reste ses affaires, tu vois. Mais bon, je t'ai dit de les lever, tu les lèves pas. À un moment donné, je vais les lever moi-même. Et du coup, elle me dit, oui, j'ai vu, mais je viens de voir que tu les avais déjà enlevés, que tu l'avais déjà enlevé. Donc, ma belle, je t'ai écrit à 15h, il est 19h. Je fais quoi? J'attends que tu me répondes toute la sainte journée? Bah non, je les enlève. Je t'ai prévenu, tu me réponds pas. Bye. Donc ça, c'était le premier truc où je me suis dit, meuf bizarre, tu vois. Ensuite,
au bout de deux semaines que moi je suis sur place, j'ai enfin trouvé un groupe sur TikTok de meufs qui viennent de déménager dans la même ville que moi. Et je me dis trop bien pour faire des rencontres, tu vois. En gros, la meuf qui organisait ça, c'était 2 fois par semaine, des balades dans des parcs. Ok. Moi, j'aime trop faire ça. Donc, j'étais en mode, that's for me. Et j'ai vraiment passé 15 piges à trouver, vraiment 2 semaines, à trouver ce groupe sur TikTok, un truc qui me correspond. Parce que vous savez, maintenant, il y a plein de trucs pour rencontrer des gens. Tu peux, je sais pas, faire du pilates. Non, non, non. Mais généralement, c'est expensive. Et j'étais en mode, je vais pas payer pour aller me faire des potes, en fait. Là, c'était gratuit et tout. Donc, bref, j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé, je suis allée. Trop contente, ça se passe trop bien. Je m'entends grave avec des meufs et tout. Donc, je rentre chez WAM, je suis trop contente. Bonne énergie, bon mood, tu vois. Surtout fière de moi parce que normalement, je fais pas des trucs comme ça. Donc, trop contente. Et je rentre et ma coloc, il me dit, t'étais où? Comme ça. Et je lui dis, bah, je suis partie, j'ai rencontré des meufs qui viennent de s'installer, nan, nan, nan. Elle me dit, bah, t'aurais pu me dire. Et j'étais en mode, bah, excuse-moi, j'ai pas compris. Pourquoi? Genre, même quand je fais des trucs, ma daronne, elle me demande pas où je vais, avec qui, là. Mais toi, que je connais depuis 2 secondes et demie, qui en plus a des statuts racistes, je dois te prévenir dès que je mets un pied dehors. J'ai pas compris, en fait. Et là, c'est le début de la débandade, en fait. Les premières semaines, moi, j'étais vraiment en mode, je vais apprendre à connaître la personne avec qui je vais vivre. Et comme ça, après, c'est facile, tu vois, chacun fait sa vie et tout. Et j'ai l'impression que les quelques jours qu'on a passés au début ensemble, elle était en mode, let's go, on va devenir bestie. En fait, elle cherchait, parce que la meuf avec qui elle vivait avant, c'était sa pote. Donc j'ai l'impression qu'elle cherchait une nouvelle meilleure pote. Mais moi, grâce à Dieu, mes meilleurs amis, c'est bon, ils sont là. Je les ai déjà. J'en recherche pas d'autres. Merci bien. Moi, je voulais juste vivre avec quelqu'un, que ça se passe bien. Chacun respecte l'autre, chacun son chacun. Et si jamais on a des trucs en commun, ben, on les fait ensemble. Mais voilà, pas plus, tu vois. Genre, une fois, on allait à la salle ensemble, après, on allait faire des courses, on est rentré à la maison, tu vois. Mais je vais pas sciemment t'inviter à faire des trucs parce que je trouve qu'on n'a rien à voir. Et puis, je suis désolée, mais mon premier abord avec toi, c'est quelqu'un qui a des statuts racistes et tu te rends même pas compte et t'es même pas... La personne, elle te dit c'est sistra, ça la met mal à l'aise et t'es en mode, ah bon, c'est marrant, c'est pas... Non. Moi, je veux pas deal avec des gens comme ça dans ma vie. Anyways. Donc, je rencontre ces meufs, je me fais des copines, et là, elle devient giga froide et tout. Elle me parle pas pendant une semaine. Limite, ça claque les portes. Elle arrive dans une pièce, si je suis là, elle me dit même pas bonjour. Genre, vraiment folle. Et moi, je suis en mode, mais ça bug, quoi. Mais je me dis, flemme. Franchement, flemme. Donc, fais la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Désolée de m'être fait des copines. Enfin, c'est une dinguerie, quand même. Donc, elle part en vacances, et avant de rentrer, elle m'envoie un pavé, mais les gars, 2 pages, en mode je comprends pas, quand on s'est rencontrés, t'as dit que t'étais grave en mode tu voulais grave faire des nouvelles rencontres, mais là j'ai l'impression que tu veux faire plein de trucs avec d'autres gens, mais pas avec moi, et là là là, et je suis un peu en mode, je comprends pas. C'était une annonce pour devenir meilleure amie ou pour vivre ensemble, genre? Parce que je comprends pas en fait c'est quoi le délire là. Donc du coup je lui dis, genre je l'arrête et je suis en mode en fait meuf parce qu'elle était vraiment en mode tu fais des trucs avec des gens et pas avec moi mais hein. Donc je lui dis en fait ça a rien à voir avec toi, juste je fais ma vie quoi. Elle me dit ah ok ouais j'avoue je suis soulagée, je pensais que c'était un truc par rapport à moi et tout et j'étais là quoi. Et attendez, à chaque fois j'oublie ce passage alors que en fait ça va vous allez comprendre. En gros, elle fréquente, enfin pas elle fréquentait, mais elle parlait avec un mec qui était d'origine marocaine et tout. Et elle me dit quoi? Ouais, j'ai parlé avec lui. En fait, il est installé là depuis je sais pas quand avec ses parents. Moi, je croyais grave que c'était un blédard. Attendez, moi je peux pas. Moi je peux pas. Donc bref, première fois elle dit ça, je suis un peu en mode ok. Mais je dis rien parce que je connais pas, je sais pas pourquoi mais je dis rien. Bref, deuxième fois, elle me dit ouais, elle est allée manger chez lui. Ouais, il y avait son coloc trop marrant, un petit blédard là et j'ai dit par contre meuf, tu peux pas dire ça. Parce qu'en fait, vous savez, bénéfice du doute. Donc la première fois, je me suis dit en vrai, j'étais déjà choquée mais en fait, je pense que comme j'étais choquée, j'ai rien dit. Mais la deuxième fois, par contre, j'ai dit, ma belle, en fait, tu peux pas dire des trucs comme ça quand tu es blanche et que t'as grandi, je sais pas où, là. Tu peux pas dire ça. Et en fait, je suis désolée, mais sur TikTok, il y a des gens qui ont dit, blédard, même les Arabes utilisent ce terme entre eux. C'est le concept. C'est vraiment les gens de la même culture et de la même communauté et qui ont les mêmes origines qui utilisent ce terme. Mais quand toi, tu es blanc et tu dis que ce sont des blédards, non, ça marche pas. Tu peux pas dire ça. En fait, moi, je comprends pas qu'en 2025, on doive éduquer les gens. Et pour vous donner une petite précision que je n'ai pas donnée, cette meuf a 30 ans. Hein.
C'est pas une gamine, elle sort pas des choux. Donc bref, vous captez un peu pourquoi? Parce que la go, entre les statuts racistes, elle dit blédard, elle truc. Moi, je suis en mode, elle me fait des crises parce que je me fais des potes, je suis en mode, ça va être compliqué. Mais peut-être qu'avec le temps, on sait jamais. Moi, je sais pas pourquoi, je suis vraiment une meuf, une chill girl. Bref. Donc, après cette phase, elle se détend un peu quand je lui explique que j'ai rien contre toi. Juste, moi, je suis là, je fais ma vie, fais la tienne. Et si jamais on arrive à se croiser, on se croise, quoi, tu vois. Chill. Donc elle rentre, elle est grave contente. Hi 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 ho ho ho. Quelques jours après son message là, c'était son anniversaire. Moi, j'avais pas envie d'aller à l'anniversaire, on parlait français. Et en plus, sachez que je venais d'aménager, ça faisait 7 jours que j'étais là. J'ai reçu un message d'une de ses collègues pour m'inviter à son anniversaire, à ma coloc. Et j'étais là, mais je la connais pas. Pourquoi? J'étais vraiment en mode, bah c'est quand même bizarre, je la connais pas. Enfin, pourquoi je suis déjà sur la liste des invités, genre? Surtout la go, on n'en a pas parlé. Parce qu'en fait, si elle, d'elle-même, elle serait venue en mode, chez mon anniversaire avec mes collègues, tel jour, ça te dit de venir. Franchement, je suis trop chaude que tu viennes. Comme ça, tu rencontres mes potes et tout. Vous voyez? Si ça avait été avancé comme ça, je serais venue. Mais en gros, là, elle a donné mon contact à la meuf qui lui organise son anniversaire parce que c'est censé être un anniversaire surprise. Et du coup, moi, je me sens bloquée parce que je suis en mode, je connais pas la go, mais en même temps, elle a donné mon numéro. Donc, c'est dire qu'elle veut que je sois là. Mais en même temps, elle me l'a pas dit en face. Donc, qu'est-ce que je fais? Et j'ai décidé en 2025 d'arrêter d'être une people pleaser et je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'aller à ton anniversaire. J'ai pas envie d'aller à l'anniversaire d'une personne qui m'intéresse pas. Donc, je lui envoie un message, genre 2-3 jours avant, parce que je capte que c'est son anniversaire, parce qu'on en a jamais parlé, hein. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, meuf, désolée, je pourrais pas être là à ton anniversaire, j'ai une pote qui vient me voir et tout. C'était vrai, j'avais une copine qui devait venir me voir. Au final, elle a pas pu venir. Est-ce que j'ai dit qu'elle a pas pu venir? Non. J'ai dit, voilà, il y a une de mes potes qui vient, donc je pourrais pas être là. Elle me répond, ok, un peu déçue, c'était l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes et tout. Et je suis en mode, mais c'est pas de nouvelles personnes, ce sont tes amis. Il y a méprise. Moi, je suis là pour me faire mon cercle d'amis à moi, enfin pas les tiens. J'ai pas envie de rentrer dans ta vie, dans ton cercle, dans tes collègues, dans tes... Ça m'intéresse pas, en fait. Donc du coup, je suis vraiment en mode, qu'est-ce qu'elle me raque? Et je suis tellement gentille, dites-vous dans le message, j'ai dit, je peux pas être là à ton anniversaire, mais si tu veux, on se fait un truc toutes les deux. Parce qu'en fait, je suis en mode, la go, enfin, je sais pas, visiblement, elle veut que je vienne, donc je vais proposer qu'on fasse un truc à deux, tu vois, comme ça amortit un peu le truc. Non, elle avait le démon quand même. Et en fait, moi, je sais pas, je comprends pas les gens qui se remettent pas en question. Parce que moi, demain, je pense bien m'entendre avec quelqu'un et en fait, je capte que la go, elle reprend un peu son énergie, elle me donne plus trop l'heure. Je vais me dire, attends, il y a un problème. Il y a un problème, soit j'ai fait quelque chose, soit voilà, on est peut-être que moi j'avais l'impression qu'on s'entendait giga bien, mais en fait pas tant que ça et c'est ok. En fait, j'arrive pas à comprendre ce truc de forcer alors que tu vois que l'autre personne elle a pas envie quoi. Moi c'est vraiment un truc qui me dépasse et moi je me force pas pour les gens en fait. Sorry, not sorry. J'ai pas envie, je fais pas. J'ai pas envie de t'aimer, je t'aime pas. En plus, j'arrive pas à faire semblant. Donc là, elle a eu de la chance, j'ai pris sur moi parce que je vivais avec elle et que je voulais que ça se passe bien. Mais on sort de ce contexte-là. C'est une go, elle me demande l'heure dans la rue, je lui donne même pas parce que on n'est pas alignés en fait, on n'a pas les mêmes valeurs, et c'est que le début. Bref. Donc je viens pas à son anniversaire, elle recommence à faire la gueule. Peut-être une semaine après, j'avais fait une insomnie, elle le savait, j'avais giga mal dormi et tout. Et en fait, j'étais partie de chez moi super tôt. Et elle m'avait écrit en mode, ah, t'es déjà partie? Gna, gna, gna. J'ai dit, je dors pas, quin. Donc elle savait que je dormais pas, ok? Donc je lui ai écrit en lui disant, voilà, moi, à 16 h, je vais rentrer, je vais dormir parce que je suis morte, ça fait 2-3 jours que je dors pas et tout, donc elle le sait et tout. Je pars me coucher à 1 h du matin, il y a quelqu'un, 1 h30, qui ouvre la porte de chez moi et qui crie bonsoir, ça va? Et c'est un mec. Jusqu'à preuve du contraire, moi, quand je suis partie me coucher, j'habitais avec une meuf, en fait. Donc, je panique de ouf et je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient de rentrer chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est ce mec, genre, vous voyez? Donc, je panique de ouf, je prends mon téléphone et je vois qu'elle m'avait écrit un message en mode, on va passer à la maison parce que le bar ferme et c'est un peu mon tour parce qu'on a déjà été chez chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est jamais arrivé avant, mais ça arrive ce soir. Mais tu te prends pour qui, toi, en fait? J'étais choquée. Déjà, au moins juste excuse-toi, sois en mode putain, je suis désolée, je t'ai pas prévenu avant, voilà. Mais me dis pas, c'est jamais arrivé avant, mais ça va arriver maintenant. En mode, on s'en fout de ce que tu penses, genre. Moi, c'est mon avis, on en a rien à faire. Donc, bref, soirée jusqu'à
5 heures du mat, avec des gens qui essayent de rentrer dans ma chambre. Grâce à Dieu, quand j'ai eu peur, j'ai pas reconnu la voix et tout, je me suis enfermée dans ma chambre, mais grâce à Dieu, j'ai fait ça. Parce qu'en fait, je suis désolée, mais ils étaient bourrés ou drogués ou je sais pas, là, mais ils étaient fous de la gare. Et en fait, imaginez un mec bourré qui rentre dans ma chambre. Et moi, je suis en train de dormir. Bah, super. Super. Top, j'adore ma life. Elle pense même pas à ça parce qu'elle a pas géré les gens. Parce que pour qu'il y ait des gens qui essayent de rentrer dans ma chambre et qui utilisent ma salle de bain, elle les a pas gérés. Parce que je lui ai dit, en fait, moi, si ça avait été moi, déjà, je serais pas arrivée avec 14 000 personnes et j'aurais prévenu mes potes en mode personne touche à cette porte et à cette porte et tout le monde se tait tant qu'on n'est pas dans le salon, porte fermée. Parce que là, c'était des grands hi 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 ho ho ho, des grandes confs devant ma porte et tout, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, les gars. Donc, je n'ai pas dormi. À 9 heures du matin, je me suis réveillée, j'étais comme une ouf. J'ai commencé à faire le ménage parce que c'était dégueulasse, bien évidemment. Puis on a utilisé ma salle de bain, merci. Et en me levant, je vois qu'elle m'avait envoyé un pavé en mode, écoute, je suis désolée pour hier, ça m'a bien saoulée, moi aussi, crois-moi. Et du coup, je suis en mode, mais je comprends pas, t'as quel âge en fait? Parce que si quelque chose te saoule et que tu mets pas les gens dehors, enfin, il y a un problème quand même. T'invites des gens du coup qui te saoulent. Je comprends pas. Ça m'a saoulé autant que toi, mais voilà, it is what it is. Des fois, ça se passe comme ça, les colocs et tout. Non, bah, vraiment pas. En fait, t'es censé respecter les gens, hein. C'est pas parce que t'es en coloc que tu respectes pas les gens. Enfin, c'est quoi ce délire-là de ça se passe comme ça? Moi, ça se passe pas comme ça dans ma vie. Moi, je respecte les gens, en fait. Et après, elle me dit, du coup, faut qu'on parle parce que j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas, donc il faut qu'on trouve une décision pour février, parce que la fin du contrat, c'est février. Et du coup, je vois ça. Au début, je commence à répondre Et après, je suis en mode, c'est quoi, c'est trop facile. C'est trop facile. En gros, tu fais de l'AD, tu m'envoies un message et moi, je réponds. Comme ça, tu sais, ça t'enlève ta culpabilité. Non, non. Tu vas vivre pendant au minimum 2 jours avec ma mauvaise énergie et mon énervement de moi qui vais pas de cala, etc. Parce que tu m'as trop maltraité, en fait. Et crois pas que je vais vite répondre à ton message pour te déculpabiliser. Ça va pas se passer comme ça. Donc, du coup, je fais exactement ça. Je la cala pas, je l'ignore, je passe le moins de temps possible à l'appart pour pas la croiser parce que je suis en mode je vais la frapper en fait. Et elle me renvoie un message en me disant je suis désolée, j'espère que ça va mieux, on peut en parler et tout. Donc c'était le lendemain, le surlendemain de la soirée. Donc du coup je réponds et je lui dis franchement c'était un big manque de respect. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je me suis jamais sentie aussi peu prise en considération et pas en sécurité chez moi. C'est quand même une dinguerie que je doive m'enfermer dans ma chambre, mais ça va pas ou quoi? Et du coup, je lui dis, moi, je suis désolée, mais ça, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Mais là, entre le manque de considération, le manque de respect et le manque de sécurité, c'est trop pour moi. Donc, moi, il n'y a pas de souci. En février, je me casse. Tu peux trouver quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, du coup, après, je lui dis, on peut en parler ce soir. Donc, quand je rentre, je lui dis, ouais, tu voulais en parler, machin. Et elle me dit, bah, tout a été dit, mais voilà, c'est juste pour savoir si toi, t'as besoin de t'exprimer. Je lui dis, en fait, moi, ça va aller très vite. Les choses comme ça, une fois, pas deux. Donc, je lui dis, tu me refais plus jamais ça. Voilà, je suis pas ta copine. Ton pote qui entre en hurlant, je suis sa copine, moi? Il est 1 heure du matin, on est jeudi soir. Enfin, ça va bien ou quoi? C'est pas on est samedi, grosse moula, et je suis la meuf relou qui est partie se coucher à 21 heures. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour te dire que c'est normal de ramener des gens un jeudi soir à 1 heure du matin en sachant que ta coloc, elle dort? Je veux dire, j'ai pas répondu à tes messages où tu me préviens que vous rentrez, donc en fait, ça veut dire que je dors. Et tu le sais parce que le matin même, je t'ai dit que j'avais fait des insomnies. Donc en fait, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, tout simplement. Et dans cette explication, elle me ressort, ouais, mais c'était notre soirée de Noël et on l'a déjà fait chaque année chez chacun d'entre nous. Donc là, c'était un peu mon tour. Donc en fait, moi, je me dis quoi? Je me dis, mais en fait, elle savait très bien qu'elle allait venir à l'appart. Elle m'a fait genre, c'était un truc de dernière minute, mais elle était au courant. Parce que c'est pas possible, c'est un truc de Noël et que tous les ans, il tourne. Cette année, c'était son tour. Donc tu me prends pour une imbécile. Donc bref, je lui dis moi plus jamais ça. J'ai jamais vécu ça. Là, je veux juste que les derniers mois ils se passent bien. Mais elle me dit ouais non mais c'est vrai que j'oublie que toi t'es pas qu'est-ce qu'elle m'a dit extraverti, je sais pas quoi. J'étais là en fait extraverti ou pas, on respecte les gens. Hein. C'est quoi ce délire là? Parenthèse, tout ce que je disais, ouais t'as grave raison, ouais t'as grave raison. Quand j'ai dit ton pote qui hurle, ouais t'as grave raison, mais voilà lui, euh, tout ce que je disais, j'ai grave raison. Donc en fait, si j'ai grave raison, pourquoi tu viens créer un drama alors que visiblement t'es d'accord avec moi? Donc me le fais pas. Me prends pas pour une imbécile depuis le début, du coup, vu que t'es d'accord avec moi, ça veut dire que l'action, tu l'as faite pour venir me chercher les poux, pour m'embêter. Parce que si t'es d'accord avec moi, c'est que tu penses la même chose et que du coup, à l'inverse, t'aurais pas accepté. Donc pourquoi tu me le fais? Bref, je lui dis, moi, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Elle me dit, ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que c'est dommage parce que, non, tu vas galérer à retrouver quelque chose. Ouh là là, t'en fais pas pour moi. Vraiment.
Je préfère vivre dans un 10 mètres carrés qu'avec toi. Donc vraiment, il n'y a pas de souci, t'en fais pas pour moi. Et je lui dis après, voilà, maintenant que les choses ont été dites et que tu m'assures que ça va pas se repasser, c'est bon. On va pas non plus s'ignorer, machin. Et elle me dit, ouais, j'avoue que des fois, j'ose pas venir au salon comme t'es là. J'étais là, mais attendez, c'est une blague ou quoi? C'est elle qui agit comme une folle et qui me fait des actions de folle, mais elle a peur de moi, genre. Alors ça faut le faire quand même. Du coup, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, je vais me doucher. Parce qu'attendez, faut... En fait, je suis gentille, mais faut pas me prendre pour une imbécile non plus. Je t'ai rien fait. Qu'est-ce qui justifie le fait que toi, tu te sentes mal en ma présence? Je n'ai rien fait. Est-ce que c'est moi qui avais des statuts racistes? Est-ce que c'est moi qui dis blédard alors que... Non, est-ce que c'est moi qui fais des soirées alors que t'es en train de dormir? Donc, je comprends pas, en fait. Et sachez que dans le message qu'elle m'avait envoyé, là, le lendemain de la soirée, elle m'a dit, je veux pas que tu crois que j'ai fait ça parce que je t'aime pas, au contraire. Et en fait, avant qu'elle me dise ça, je m'étais pas dit que c'était une vengeance. Mais comme elle l'a dit, vous voyez ce que je veux dire? En fait, si elle l'avait pas dit, j'aurais été en mode de, bah, hein, elle a fait sa soirée, elle s'est dit qu'elle allait me faire chier et que du coup, gagnant-gagnant. Mais le fait qu'elle confirme, j'étais là, ah oui, donc vraiment, on est sur une folle de la street. Et en plus de ça, sachez qu'elle a fait du coup la soirée le jeudi. Moi, le mercredi d'après, je rentrais en France pour Noël. Donc, vraiment, 4 jours près, tu pouvais pas attendre de faire ta soirée à ce moment-là. Non, fallait que tu le fasses le soir où j'ai pas dormi, etc. Bref, suite à ça, je rentre, c'est Noël, je la vois pas, trop contente. Et quand je rentre, 2-3 jours après que je sois rentrée, ah ouais, elle commence à faire des visites pour trouver quelqu'un pour me remplacer. Je suis en mode, c'est quand même marrant parce que ça fait 10 jours que je suis rentrée en France, t'aurais pu faire les visites à ce moment-là, mais bon, bref, je veux tellement avoir le moins d'interaction avec cette meuf que tout ce qu'elle dit, je suis en mode, ok, top, fais ta vie. Elle fait une visite le lendemain, pavé. Ouais, meuf, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas comment tu vas le prendre, mais je me suis dit que voilà, moi j'ai beaucoup de taf, donc trouver quelqu'un d'autre, ça me prend beaucoup de temps. Et puis toi aussi, je sais que t'es occupée, donc de chercher autre chose. J'imagine que c'est pas l'idéal, donc franchement, je commence à apprendre à te connaître maintenant. Donc je me dis pourquoi pas continuer. J'en ai parlé au proprio, il est d'accord. Et je suis en mode, mais ça va bien quoi. J'ai dit non, j'ai dit je vais pas vivre avec toi, laisse-moi tranquille. Est-ce que je t'ai demandé de ta bienveillance ou ta fausse bienveillance? Non, j'en veux pas, garde-la. Et en plus, elle me fait la miss en mode j'ai demandé au proprio, il est d'accord, mais ma belle, la vraie histoire, c'est que le contrat de location, il s'arrête en février et pour toi et pour moi. Donc en fait, elle devait le recontacter dans tous les cas pour elle. Donc je vois pas pourquoi elle me fait style là en mode je l'ai recontacté pour toi, il est d'accord. Qu'est-ce que tu me raques? Qu'est-ce que tu me raques? Franchement, les manipulatrices à 2 francs 6 sous, là, et les manipulateurs en général, mais allez vous faire voir. Voilà, je peux pas vous voir. Donc, je lui réponds et je lui dis, ah, désolé, j'ai trouvé autre chose. Elle me dit, ah non, mais t'inquiète, hein, c'était pour toi. Mais je t'ai demandé quelque chose, moi. Est-ce que une seule fois, je t'ai demandé quelque chose, de faire quelque chose pour moi? Non. Donc, laisse-moi tranquille, en fait. Je suis sûre que la première visite qu'elle a faite, ça s'est pas bien passé. Elle a pas aimé la personne, ce qui est tellement bizarre, que du coup, elle s'est dit, ah bah, c'est pas si mal que ça, avec Mathilde. Mais moi, je suis pas ta petite. Je suis pas ta petite, je suis pas ta bouffonne, là. Tu vas pas me... Donc, bref. Suite à ça, au final, il me semble qu'elle a trouvé quelqu'un assez rapidement et tout. Donc, j'étais là, yes, tant mieux. Et après, moi, j'étais là, mais limite à faire des croix sur le calendrier en mode, c'est bientôt fini. Dernière semaine, un cauchemar. Éveillée. Le lundi, je suis sur mon ordi et en fait, elle est soi-disant malade, donc elle reste avec moi toute la journée. Je dis soi-disant parce que le lendemain, elle était au taf, elle est sortie le soir et tout, donc bref. Elle reste avec moi toute la journée. Moi, quand je suis malade, je reste dans mon lit. Déjà, quand je vais avec quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de le contaminer et d'aller faire dans le salon où il y a la personne. Et je reste dans mon lit, et je reste allongée et je me repose en fait, soi-disant que t'as pas dormi de la nuit parce que t'es malade. Non, elle reste toute la journée au salon avec moi. Bref, il y a un moment où franchement, j'arrive pas à rester dans la même pièce qu'elle, donc je me casse. Mon ordi est en train de charger. Je suis partie, montre en main, 1h30. Ok. Elle m'envoie un message. Ouais, parce qu'on avait un problème avec la facture d'électricité qui a doublé sans raison. Mais généralement, quand ça se passe, ça vient du chauffage. Ça vient pas de l'ordinateur parce qu'elle m'a sorti que c'était pas une bonne idée de laisser charger mon ordinateur comme ça toute la journée. Je suis partie 1h30. Et si j'avais été là, l'ordi aurait été en train de charger de toute façon parce que j'étais dessus. Et on est en 2025, enfin maintenant les ordis, ce sont des appareils connectés, intelligents. Quand la charge elle est pleine, ça arrête de tirer sur l'électricité. Donc qu'est-ce que tu me racontes? Et dans la fin du message, ouais aussi, j'ai remarqué que tu faisais plus la vaisselle à la main. J'étais là, mais attends, je suis vraiment dans Get Out, genre. Tu fais plus la vaisselle à la main, tu utilises que le lave-vaisselle. Avant, on n'avait pas pour habitude de l'utiliser parce que ça recycle les 3 heures. Et ben, le lave-vaisselle, je le fais depuis que je suis arrivée, les gars.
Depuis que je suis arrivée, toutes les semaines, lave-vaisselle. La facture, elle a jamais triplé comme ça. Ah, du coup, je prends sur moi, je suis en mode, le lave-vaisselle, je l'ai toujours fait, mais ok, je réponds juste ça. 3-4 jours après, qu'est-ce qui se passe? Plus de liquide vaisselle. Il se trouve que moi, c'était ma dernière semaine dans l'appartement. J'avais plein de potes qui étaient là, des concerts, des trucs. Donc, j'ai passé vraiment 3 jours à l'appart. Ok, je venais, je dormais, je me douchais, je me préparais, je repartais en fait. J'ai même pas mangé sur place. Un soir, elle m'envoie un message. Tu peux aller acheter du liquide vaisselle quand tu rentres, merci. Alors, il est où? Excuse-moi le coucou, ça va? Excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? La moindre des choses, en fait. Moi, je suis ta petite, moi. Tu me demandes d'aller faire quelque chose, je le fais. Mais t'es qui, en fait? Elle est malade, elle. Donc, je vois le message, je suis en mode, mais attends. Déjà, elle me le demande même pas gentiment. Et en plus de ça, elle m'a fait tout un foin parce que je faisais plus la vaisselle à la main, mais c'est à moi d'aller acheter le liquide vaisselle alors que je pars dans 3 jours. Ma belle, on va rester à la vaisselle, hein. Moi, je m'en fous. De toute façon, c'est moi qui pars. Et en plus, c'est ta vaisselle. Donc, c'est à moi d'aller acheter le liquide vaisselle et puis je te fais la vaisselle aussi. Ta vaisselle sale, là. C'est moi qui l'a fait. C'est écrit bouffonne sur mon front, apparemment. Donc, je lui réponds, je lui dis non, j'aurai pas le temps d'aller en acheter. Elle me dit sympa d'avoir évité d'en acheter toute la semaine. Et je suis en mode, mais t'es vraiment folle, ma grande. C'est pas, je rentre à l'appartement, je vois qu'elle a été faire des courses. Donc, en fait, c'est elle qui a fait exprès de pas en acheter. Parce qu'elle voulait que ce soit moi qui aille en acheter. Et je sais pas, elle est rentrée dans sa guéguerre là de folle. Parce que je sais pas, t'as la haine que je parte, t'as la haine que je t'aime pas. Mais putain, c'est la vie, on s'entend pas tous bien, on plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. Et je sais pas, je t'ai promis la lune, qu'est-ce qui se passe en fait? J'arrive pas à comprendre cette obsession pour moi, qu'est-ce qui se passe? Donc moi je me dis franchement, Mathilde, t'es au-dessus de ça, réponds pas, tu pars dans 3 jours. En fait, n'envenime pas la situation, priorise ta paix. Moi, j'étais vraiment dans ce mood-là. Je voulais juste ma paix, en fait. Si tu veux faire une guerre de liquide vaisselle, fais ta guerre toute seule. Reste avec ta vaisselle sale. De toute façon, je pars dans 2 jours. Enfin, tu vas devoir la faire, la vaisselle. Donc, je sais pas, réfléchis. Enfin, bref. Le samedi, je suis en train de faire mes affaires. Le lendemain, je reste à l'appart, je suis en train de faire mes affaires. Elle part la journée, je sais pas ce qu'elle fait. Elle rentre 10 minutes, elle ressort. Moi, je suis au téléphone avec une de mes meilleures potes. Je suis en mode, attends, elle est rentrée, repartie. Je vais voir, tant elle a acheté du liquide vaisselle, tu vois. On rigole et tout. Je me lève, je vais dans le salon. C'est pas là remis la statue raciste? Non, là, là, par contre, c'est trop. Là, par contre, c'est trop parce qu'en fait, c'est toi qui crée des histoires depuis le début. Et en fait, comme tu as la haine que je te réponde pas et que je te cala pas et que je t'aime pas, le seul truc que tu as trouvé à faire, c'est aller me titiller sur quelque chose qui me touche vraiment. Parce que là, c'est moi, en fait, c'est ma personne. C'est pas, t'aimes pas Mathilde ou je sais pas quoi. Là, c'est moi qui je suis. Je t'ai dit que c'était une statue raciste qui me met mal à l'aise. Vraiment, ça va trop loin. Et franchement, c'est le seul truc qu'elle a fait qui m'a vraiment atteinte. Parce que comme je vous dis, là, on parle de moi et de qui je suis et d'où je viens. Ma pote, elle m'a dit, en fait, là, elle a fait le seul truc où elle savait que ça allait déclencher. Mais elle cherche que ton attention. Donc, si tu lui donnes en mode elle a gagné, tu vois. Et je suis très mauvaise perdante. Donc, je vais pas laisser les gens gagner. Et je veux pas perdre mon énergie avec cette personne que je considère, mais même pas, genre. Je la considère même pas pour aller lui dire c'est abusé ce que t'as fait. Ouais. Donc je prends une énième fois sur moi et je me dis de toute façon Mathilde, là c'est la dernière fois que tu prends sur toi. C'était pas fini. Arrive mon dernier jour, donc 2 jours après, je crois, jour de départ. Je me lève le matin, je retrouve le salon dans un état. Les chaises contre le mur, les fauteuils retournés, aspirateur au milieu de la pièce, un why pas possible et le lave-vaisselle et la machine à laver qui tourne en même temps. Donc, super pour l'électricité. Et je suis en mode, mais attends, elle se fout de ma gueule ou quoi? Là, elle a fait exprès de faire une machine pour que je puisse pas en faire une. Alors que moi, toutes mes affaires étaient propres, j'avais anticipé. Mais la première nuit, quand je suis arrivée, j'avais pas encore de draps. Donc, j'ai dormi dans les draps qui étaient là avant. Donc, je voulais les laver pour la fille après moi. Du coup, je n'ai pas le droit de faire de machine, apparemment. Et je n'ai pas le droit non plus de profiter de l'appartement une dernière journée parce qu'elle a décidé de tout laisser en bordel. Donc, en fait, si je voulais profiter, il fallait que je range tout. Mais il est hors de question que je range après toi. Du coup, mon linge, je l'ai mis à côté de la machine à laver. Ma belle, tu me laisses pas faire ma machine, ben tu vas faire ma machine à ma place. Tu vas faire mon linge pour moi. En plus, je me dis, elle est vraiment débile parce qu'elle a lancé la machine, un programme de 5 heures et elle est partie au travail. Donc, en fait, quand elle est rentrée, mais j'imagine même pas l'odeur des draps là-dedans, là. Berk. Je fais vite mes affaires, j'en peux plus, je me casse. Je reçois un message vocal de sa part en mode passive-agressif. Et en gros, elle me dit, tant que tu ne payes pas les factures, tu n'auras pas ta caution. Et là, je suis en mode, mais pour qui tu te prends? Les factures, la caution, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, je sais pas pour qui tu te prends, mais moi, je suis pas Pinocchio, là, tu vas manipuler personne ici. Donc, moi, j'avais anticipé, j'avais fait
des photos de l'appartement, mais surtout déjà pour montrer comment elle avait laissé si jamais elle venait faire la miss. Et ma salle de bain, ma chambre, tout nickel, les clés sur le comptoir. Et j'envoie un mail à l'agent immobilière en disant « J'ai quitté les lieux, comment ça se passe pour ma caution ?» Elle me répond, enfin, j'ai eu une autre personne entre-temps et en gros, elle me dit quand c'est des colocations, c'est la nouvelle personne qui rentre qui paye celle qui s'en va. En gros, qui donne le montant de la caution à celle qui s'en va. Relou parce que moi, la nouvelle personne, je la connais pas. Et en fait, je me dis, c'est peut-être pour ça que depuis le début, elle voulait pas que je sois là pour les visites et tout. Comme ça, c'était la seule qui était en lien avec cette personne et c'était son truc en mode pour me faire du chantage si tu payes pas les factures. Parce que toutes les factures étaient à son nom et moi, tous les mois, je lui faisais un virement. On faisait moite-moite et je lui faisais un virement, vous voyez. Mais je suis en mode, je t'ai payé les factures depuis 5 mois, qu'est-ce que t'as? Et en fait, je me suis dit, elle est juste en train de pipi culotte parce qu'elle doit se rendre compte qu'elle a agi comme une voilà, et qu'elle s'est dit en fait si elle veut pas payer, elle paye pas. Moi, il y a mon nom nulle part. Et du coup, elle était comme ça. Mais moi, je m'en fous. Je veux juste rien avoir à faire avec toi et je veux juste récupérer ma caution parce que c'est l'argent de ma mère. Ma mère, elle m'a donné cet argent pour m'aider. Donc, c'est ma mère. Tu vas pas commencer à faire des histoires. Si tu veux me faire des histoires à moi, ça va, j'ai le dos large. Tu touches à mes proches, ça va pas le faire. Là, c'est l'argent de ma mère. Je rigole même pas 5 minutes avec toi. Donc, l'agent immobilière, la première que j'ai au téléphone, elle m'explique ça. Et je lui dis, ouais, mais c'est un peu compliqué. Moi, la personne, je la connais pas. J'ai besoin de récupérer ma caution. J'ai quitté les lieux aujourd'hui. Elle me met en lien avec une autre personne. Et cette autre personne fait une boucle de mail en mettant mon mail à moi de départ où je dis que j'ai quitté les lieux, comment ça se passe. Et en mettant en copie la folle. Et en gros, l'agent immobilière, elle dit, bah, je comprends pas pourquoi Mathilde n'a pas eu sa caution. Tant que je n'ai pas la confirmation de Mathilde qu'elle a reçu sa caution, je ne ferai pas les papiers au nom de la nouvelle personne. Donc là, je me dis, enfin, quelqu'un qui prend mon dos et qui la fait redescendre un peu. Parce que t'es qui, toi, en fait, pour dire, ça se passe comme ça, quelqu'un. C'est même pas de tes sous, c'est rien. Laisse-moi tranquille, putain, laisse-moi partir, en fait. Folle, celle-là. Et du coup, je réponds au mail, je réponds vite parce que je la connais, l'autre, en disant, OK, merci, machin, c'est bien noté, je vous ferai le mail dès que j'ai ma caution. Et l'autre répond, j'ai expliqué à Mathilde ce matin qu'elle aura sa caution quand elle aura payé les factures. Mais qu'est-ce que tu parles de factures? C'est même pas le dos de l'agent immobilière. Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Donc, moi, je suis en mode, je m'en fous. Parce que j'ai répondu, c'est écrit noir sur blanc. Tant que moi, j'ai pas ma caution, il n'y a pas les nouveaux papiers pour la nouvelle personne, etc. Moi, je suis en mode, je vais rien faire, en fait. J'attends mes sous. Merci. Donc, suite à ça, le soir, elle m'envoie les factures. Je dis OK, je peux avoir les screens. Elle me dit je cherche vraiment pas à te la mettre à l'envers, je veux juste que ce soit fini et qu'on n'en parle plus. Alors pourquoi tu fais tant d'histoires? Si tu veux que ce soit fini et qu'on n'en parle plus, pourquoi ça fait des mois que tu fais des histoires jusqu'à la dernière semaine, t'es là à faire une guerre de liquide vaisselle, à m'empêcher à faire la machine, à lancer le lave-vaisselle exprès le jour où je pars pour que je paie parce que selon toi, c'est ce qui nous fait doubler la facture. En fait, depuis le début, tu fais des histoires et là tu me fais la mise qui je veux juste que ce soit fini. Mais alors arrête de faire des histoires. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Et du coup, je lui dis, en fait, meuf, ça fait 5 mois, je te paye tous les mois. Je vois pas pourquoi ce mois-ci, je te payerai pas. Donc, donne-moi ma caution. Elle faisait la meuf. Je lui ai dit, écoute, c'est simple, j'ai besoin de la caution pour payer les factures. Parce que quand tu te traites avec des gens qui sont débiles, en fait, bah, faut les menacer. Donc, je lui ai dit, moi, tant que j'ai pas ma caution, je peux pas te payer. Du coup, elle me répond plus et le lendemain, elle me dit, OK, j'ai vu avec la nouvelle coloc, elle va te faire le virement, elle va m'envoyer les preuves. Dès que tu reçois, je veux que tu m'envoies les factures autrement. Et j'étais en mode, mais autrement quoi? Qu'est-ce que tu vas faire autrement quoi, en fait? Tu vas appeler la police? Tu vas appeler tes amis? T'as même pas d'amis. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Franchement, fais-toi toute petite et tais-toi. Juste tais-toi. Ah, putain, moi, je vous jure, j'étais là, j'étais en mode, je peux plus, cette meuf. Je peux plus. Jusqu'au bout, elle est venue me pomper mon énergie. Énergivore et toxique. Bref, je reçois la caution, je lui fais son virement. Moi, je me dis, alléluia, ça y est, c'est fini, t'as pris sur toi, t'as d'aide, tu lui as pas donné l'énergie qu'elle est venue chercher. C'est bon, bravo, t'as grandi, bravo. 2 jours après, elle m'envoie un message. Tu es parti avec mon tupperware en verre? J'étais là, mais c'est un prank. C'est un prank, cette go. Donc, pendant 5 mois, j'ai pas touché à tes affaires et ton tupperware en verre. Mais par contre, en partant pour me venger, je t'ai volé un tupperware. Tupperware, ça coûte 3 euros. Enfin, que tu me racontes. J'ai pas d'argent, moi, pour aller acheter un tupperware. J'ai pris le tien. Oh, je l'ai bloqué. Écoutez-moi. Voilà. C'est la fin de cette histoire. C'est pas une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, il y a des gens, ils font je sais pas. Moi, je comprends pas. À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à le comprendre. Mais, ce que je veux vous expliquer et pourquoi c'est un épisode de Therapy Session et pas une big story time sur YouTube, c'est que, en vrai, je pense que des fois, on est éprouvé par des situations et qu'il faut
apprendre à prendre sur soi, tout simplement. Parce que je me dis, j'aurais été plus jeune, franchement, hein, je pense que je serais rentrée dedans depuis. Euh, mais en fait, ça m'aurait rien apporté. Honnêtement, ça m'aurait rien apporté. Et là, avec le recul et tout, je suis trop fière de moi. Parce qu'en fait, les gens comme ça, ils attendent qu'un truc, c'est que vous répondiez. Et, et ils prennent le seum quand vous les ignorez. Et en fait, moi, si tu agis mal avec moi, je veux te le rendre de la manière qui va le plus t'embêter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est trop simple. Tu viens me titiller, je te réponds, t'es content. Parce que la seule fois où je l'ai emboucanée pour la soirée, je vous dis, elle allait que dans mon sens. Elle était trop contente que je la cala. Elle était là, t'as grave raison, t'as grave raison, t'as grave raison. Donc la discussion, elle a servi à rien, à part la calmer et la faire redescendre. Et encore, je sais pas, parce que visiblement, elle était d'accord avec moi, donc j'avais pas besoin de la faire redescendre. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, on aurait dit, elle attendait juste que je la cala. Et les gens comme ça, des manipulateurs, les gens toxiques, ils attendent que ça. Et ils veulent vous prendre, vous prendre, vous prendre. Votre énergie, votre lumière, peu importe. Et des fois, on se rend pas compte. Et ça fait un peu la go, mais des fois, on se rend pas compte de l'énergie et de, je sais pas, de l'aura qu'on a et de la lumière qu'on a. Et les gens comme ça, là, qui sont malheureux dans leur vie, ils veulent que vous l'apprendre. Et en fait, ils se font passer pour des gens bienveillants qui veulent être votre ami. Et gna, 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 mais moi, je voulais traîner avec toi et je comprends pas. Tu traînes avec les autres et pas avec moi. En fait, c'est juste pour te prendre tout ce qu'ils ont à prendre de toi et eux essayer de devenir toi, en fait. Faut pas leur donner la chance de vous atteindre. Faut pas leur donner la chance d'avoir. Parce que moi, je parle pas à tout le monde, hein. Moi, je parle pas à tout le monde. Si je te parle, t'as de la chance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, là, tu m'intéresses pas, je te parle pas. Même si t'es là, tu viens, t'essayes de me titiller. Franchement, je vous jure, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi parce que j'ai pas répondu et je suis pas allée, parce qu'après, tu vois, quand tu t'énerves et tout, ouais, tu vas loin. Enfin, moi, je sais que je vais loin. Là, je l'ai pas fait et je suis trop fière de moi parce que je lui ai pas donné cette satisfaction de savoir qu'elle m'avait énervée ou quoi que ce soit. Juste t'ignore. Je t'aime pas, je t'ignore. Vous voyez, c'est comme les gens avec qui j'ai eu des histoires et tout. Moi, je les ignore. Il y en a encore, ça parle sur moi. Moi, je m'en fous de toi. Tu m'intéresses pas. Je parle pas de toi. Et je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas comme ça. En fait, la vie, elle serait beaucoup plus simple parce que des fois, il y a des choses qui se passent qui font que, vas-y, chemin opposé, on n'est plus alignés, on se parle plus. Pourquoi tu es encore en train de parler de moi? Moi, je parle pas des gens que j'aime pas et des gens qui m'intéressent pas. Juste, je les ignore. Et là, ça m'a encore plus montré que j'étais capable d'affronter des trucs que je pensais pas. Parce que là, je vous le dis, je vous le raconte, je rigole un peu et tout, mais franchement, vivre avec quelqu'un, vous savez pas ce qui vous attend. Il y a un jour à te cala, un jour à te cala pas, ça limite, ça claque les portes, ça fait des actions pour te faire chier, pour pas que tu puisses manger, parce que la vaisselle, il y avait genre un exemplaire de casserole, deux assiettes. En fait, une fois qu'elle avait tout utilisé, moi, je pouvais pas manger. Vous voyez? Et quand tu vis des trucs comme ça, franchement, c'était compliqué. Je vous dis la vérité, c'était compliqué. Mais je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi et de pas avoir craqué, de pas l'avoir tapé. Là, franchement, elle mérite que la violence, celle-là, pour lui faire comprendre les choses. Et non, je suis au-dessus de tout ça. Jusqu'à même, t'as essayé de venir me piquer avec le pire truc, parce que je t'ai dit, c'était raciste, ça me mettait mal à l'aise. Tu l'as ressorti pour me piquer. Je t'ai pas donné l'heure. Donc voilà, c'est mon petit conseil de la vie. Des fois, bon déjà, faites pas de coloc ou avec des gens que vous connaissez. Et surtout, ne répondez pas à la bêtise par la bêtise. Et à l'imbécilité par l'imbécilité. Et à la stupidité par la stupidité. Bref, vous avez compris, on va arrêter là les synonymes, hein. Mais vraiment, en fait, moi, et j'ai aucun problème à le dire, j'ai une trop haute opinion de moi-même pour m'abaisser à faire des trucs comme ça et à donner l'heure à des gens qui méritent même pas. Et j'ai plein de potes qui étaient là, elle a de la chance d'être tombée sur toi, et quin. Alors déjà, je voulais récupérer l'argent qui était celui de ma maman, ma caution. Ok? Je pense que j'aurais peut-être agi différemment, c'était mes sous. Parce que moi, mon argent, je m'en fous. L'argent, ça vient, ça va. Par contre, celui de ma mère, non. Et c'est pas là de la chance ou je sais pas quoi. En fait, c'est même pas ça, parce qu'en fait, moi, j'ai priorisé ma paix. Parce que quand t'es là, on s'embrouille et tout, hein, vous voyez, ça te met dans un truc. Ignorer. Ignore, j'ai pas ton temps. J'ai même pas le temps de venir te voir pour m'embrouiller parce que t'es tellement pas intéressante.
t'es tellement pas intéressante que je veux même pas perdre 5 minutes de mon temps pour aller m'embrouiller avec toi. Le seul truc où là, ça m'a fait vraiment péter un plomb, c'était pour la soirée, parce que là, on en parle de ma sécurité et tout quand même. Je répète, il y a des gens qui ont essayé de rentrer dans ma chambre. Mais à part ça, je me suis jamais trop énervée et tout contre elle. Mais c'est pas en mode, ah, elle a eu de la chance, elle est tombée sur toi, t'es grave gentille et tout. En fait, moi, je l'ai fait pour moi, hein. Je vous dis la vérité, je l'ai fait pour moi et il faut faire les choses pour vous. Et moi, j'ai rien à prouver à des gains. Je suis pas là, je m'en fous. J'ai rien à prouver à personne. Ce que je veux, c'est ma paix. J'ai plus 12 ans. Je veux juste être en paix. J'ai d'autres problèmes, d'autres choses à gérer. J'ai envie de mettre mon énergie ailleurs. Donc, laissez-moi tranquille. Bref, voilà pour cette histoire. Mais juste un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment prioriser votre paix. Peu importe ce que les gens vont dire, etc. Faites en sorte que vous soyez bien. Et si vous tombez sur des gens manipulateurs, toxiques, etc., ne leur répondez pas, même si c'est très difficile à faire parce que, voilà, faut prendre sur soi. Mais de toute façon, prendre sur soi, ça va vous servir dans tous les cas dans votre vie. Mais en plus de ça, en fait, le fait de leur répondre, vous alimentez tout ça et vous leur donnez une satisfaction. Laissez-les dans leur drama, dans leur truc bidon, dans leur négativité, dans leur médiocrité tout seul. Donnez pas leur. Donnez pas leur. Parce que moi, je me dis quoi? Là, à sa place, mais elle devait vriller. Parce que moi, j'étais là, je faisais ma vie, je te cala pas. Tu veux pas acheter de liquide vaisselle? J'achète pas, je mange pas là, j'ai rien à faire. Moi, je faisais comme si elle n'existait pas. Et pour quelqu'un qui attend juste qu'on la remarque, c'était la meilleure réponse que je pouvais lui donner. Donc, je suis très fière de moi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on met cette histoire derrière nous. Et je suis trop contente que ce soit derrière moi. Honnêtement, parce que c'était fatigant. Et grâce à Dieu, le bon Dieu, que le contrat de location, c'était 5 mois. Vraiment, Dieu fait bien les choses. Que je vous jure qu'au début, quand c'était que 5 mois, j'étais trop deg. Je disais à ma mère, ah ouais, mais 5 mois, c'est pas assez, là, là, là. Mais le bon Dieu, heureusement que c'était que 5 mois. Parce que 1 an, je veux même pas imaginer ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais moins pris sur moi. Mais bref, on saura pas parce que je suis partie et c'est enfin derrière moi.